أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Je suis avec vous ce matin avec un sujet très important qui est intitulé La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, de respecter tout ce que Dieu nous est obligé de faire. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous dit de faire, de respecter ça. De s'éloigner des choses que Dieu nous interdit de ne pas faire. Encore, de faire ce que Dieu nous demande de faire comme la manière que lui-même il veut. De s'éloigner des choses qui sont interdites comme la manière que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc c'est ça qui est la crainte de Dieu, mes chers parents, mes chers frères ici en islam. Pour mieux comprendre aussi, il faut mettre Allah subhanahu wa ta'ala à côté de toi tout le temps, qu'il est avec toi et t'observe et te regarde à tout lui, à tout temps, à tout heure, qu'il te voit dans l'obscurité comme dans la journée. Il te voit partout. Donc, en faisant des choses qu'il t'a demandé comme il se doit, tu fais comme la manière qu'il te regarde. Oui, alors qu'il te regarde aussi. Il est là, il est en train de te regarder. Donc, c'est ça qui est la crainte de Dieu, mes chers frères ici en islam. Donc, c'est comme tu es d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille tout moment. C'est comme ça. Pour qu'on puisse mieux comprendre, si un exemple, on met un policier à côté de toi qui te surveille, comment ton comportement sera? C'est de la même chose, la crainte de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des anges à côté de nous pour nous surveiller. Il y a un à droite, il y a un à gauche. Les noms, c'est Rakib ainsi que Atid. C'est les deux qui sont chargés d'écrire nos biens ainsi que nos mauvaises choses. Donc, chaque matin, quand on se réveille, ils sont à côté de nous pour nous surveiller jusqu'à nos coucher. Donc, c'est le dossier qu'ils prennent pour aller au ciel le jour de jeudi. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gênait jeudi pour que le jeûne se trouve parmi les bonnes œuvres de la semaine. Donc, chaque jeudi, notre dossier monte pour aller envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vendredi, un autre dossier s'ouvre pour nous. Donc, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, les deux anges sont là pour nous surveiller nuit et nuit, comme on appelle, disons, matin et le soir, pour qu'on puisse mieux faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la crainte de Dieu pour qu'on puisse mieux comprendre. Maintenant, la crainte de Dieu dans tout ce qu'on va faire, dans la prière, dans le jeûne, dans le pèlerinage, il faut qu'on puisse mettre dans nos programmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde tout le temps. Il nous regarde. Si tu as bien fait, Allah saura. Si tu as mal fait, Allah subhanahu wa ta'ala saura aussi si tu as mal fait. Donc, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, la crainte de Dieu, même la manière que nous parlons, la crainte de Dieu dans nos regards, la crainte de Dieu dans nos comportements de tous les jours. Si on s'en donne à ça, notre islamité sera vraiment très sérieux. Ça sera aussi l'islamité des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a précédés, comme Abu Bakr Siddiq, Omar et Sayyidina Ali et Ousmane. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, Allah subhanahu wa ta'ala va nous interpeller dans le Coran pour nous montrer la valeur même de la crainte de Dieu. Il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Il dit celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va faciliter toutes ces choses. Chacun d'entre nous a besoin de la facilité. Soit on veut
l'avoir la facilité. Il faut qu'on puisse avoir la crainte de Dieu partout où on va se retrouver. Si on a ça, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter toutes nos choses. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et dit celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va pardonner ses péchés, puis encore il va lui dire la balance en bien le jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, Dieu va mettre la balance pour peser nos différentes œuvres. Si les bonnes choses ont été très lourdes, tu vas avoir l'accès au paradis. Si les mauvaises choses ont été très lourdes par rapport à les bonnes choses, tu vas aller en enfer. Que Dieu nous éloigne de l'enfer, que Dieu nous donne le paradis. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, la crainte de Dieu fait que nos balances sera très lourdes des bonnes choses. Que Dieu nous facilite. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire encore, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il dit celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va lui donner une porte à sortir dans toutes ces choses. Même s'il est en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une porte à sortir. Comme un grand savant qu'on appelle Imam Shafi. À son temps, sa mosquée remplissait de noms par rapport à les autres mosquées à cause de sa crainte. Et craignant Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces choses. Donc, un jour, les hypocrites, ils voulaient le honner, ils voulaient vraiment le mélanger. Ils ont décidé de chercher une femme pour la expliquer ou à la montrer des bonnes choses. Si elle a pu honner le monsieur, comment on appelle le bon homme d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont la donner beaucoup de cadeaux, beaucoup de bonnes choses. La femme dit si c'est le cas, il n'y a pas de problème. La femme décida maintenant de venir matin, le jour de vendredi, pour venir trouver Imam Shafi'i dans la mosquée. Elle est en train de lire le Coran. Elle est en train de lire le Coran. La femme vient envers Imam Shafi'i étant pleurant. Imam Shafi'i a arrêté la lecture pour la demander. Tu as quoi, madame? La femme dit, c'est mon mari qui a besoin de vous. Où il est là, c'est pas bon. Il est gravement malade. Je ne suis pas sûr s'il pourra se réveiller encore. Où il est là, il dit, il a besoin de toi de venir vite, vite. Imam Shafi a fermé son Coran. Il a pris le chemin rapidement pour aller envers, comment on appelle, chez la femme, pour aller écouter son mari, vraiment, qui est sur le chemin de la mort. Donc, arrivé là-bas, la femme montre la maison, Imam Shafi rentre, la femme ferme la porte derrière Imam Shafi. L'Imam Shafi maintenant demande à la femme, où est ton mari? La femme dit à Imam Shafi, moi-même je n'ai pas encore marié, je n'ai pas trouvé un mari d'abord pour le marier, je ne suis pas encore marié, je suis célibataire. Mais pourquoi tu m'as amené ici alors? Il dit, je t'ai amené ici pour quelque chose. Il faut que tu sois avec moi en rapport sexuel, sinon je vais crier que tu es venu tomber sur moi ici, tu es venu me violer chez moi. Imam Shafi dit, ah ma femme, madame, c'est pas ça que tu m'as demandé. Tu dis ton mari était malade, qu'il a besoin de quelqu'un pour expliquer quelque chose. Je suis venu pour ça. Il dit, Imam Shafi, tu parles trop. Fais en sorte de respecter ce qu'il te demande de faire. Si tu ne le fais pas, je vais crier que tu es venu tomber sur moi dans ma maison. Vous voyez, c'est difficile. Qui va aider Imam Shafi ici? Il n'est pas chez lui, il est chez la femme. Si elle crie, les gens diront que toi, tu es venu chercher quoi ici? Si tu dis c'est faux, tu es venu chercher quoi chez elle? Si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas s'en sortir. Imam Shafi étant arrêté, il dit à la femme, il n'y a pas de problème, mais montre-moi la douche, je vais faire ablution d'abord. La femme monte la douche à Imam Shafi, Shafi rentre dans la douche, il fait ses ablutions, la femme s'est déshabillée complètement, elle attend Imam Shafi. Imam Shafi étant dans la douche là-bas, il tend sa main, il dit, oh bon Dieu, c'est toi qui nous as dit dans le Coran, celui qui te craint, celui
qui travaille avec ta crainte, tu vas lui donner une porte à sortir lorsqu'il n'a pas de porte à sortir. Dieu, où je suis là, la femme en train de me pousser, la dame en train de me pousser pour m'amener dans certaines choses qui n'est pas bon. Dieu, aide-moi pour qu'il puisse sortir de la maison. Allah subhanahu wa ta'ala, soudain, il fait en sorte que le mur fende en même temps, sans bruit. Imam Shafi sort l'endroit que Dieu a fendu le mur, sans bruit. La femme étant couchée, il dit, tu ne viens pas. Elle a duré étant couchée, elle s'élève maintenant, elle vient trouver que le mur est fendu en deux. Donc, au lieu d'ouvrir la porte, c'est là-bas qu'elle est sortie pour venir envers Imam Shafi, pour venir trouver encore Imam Shafi dans la mosquée en train de lire le Coran. Maintenant, il vient demander excuse maintenant Imam Shafi de le pardonner. C'est les gens qui lui ont dit de faire ceci, de faire cela. Imam Shafi dit, il n'y a pas de problème, moi je te pardonne. Donc pour nous dire, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, c'est quoi qui a fait sortir Imam Shafi de la maison de la femme? C'est sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Imam Shafi craignait Allah subhanahu wa ta'ala à tel point que Dieu lui a donné une instruction, c'est-à-dire une mémoire très forte. Imam Shafi mémorisait des choses vraiment rapidement, pas possible. Quand il prend un livre, en train de lire, en même temps il mémorise. Quand il lit un bouquin, en même temps il mémorise. Imam Shafi était comme ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Inna Allah bikulli shay'in alim. Et de craignant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous instruire, celui qui sait tout. Soyons Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sait tout. Donc mes chers parents, si on a besoin d'instruction, il suffit seulement d'avoir la crainte de Dieu. Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. Si on a besoin de la chance, il suffit seulement comprendre la crainte de Dieu comme nos compagnons de tous les jours. Si on fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous sauver. Éloignez-nous des mauvaises choses. L'islam, ce n'est pas le boubou. L'islam, ce n'est pas la bouche. L'islam, c'est le bon comportement d'avoir la crainte de Dieu dans tous nos comportements, dans tout ce qu'on va entreprendre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne bonne compréhension. Donc maintenant, pour maintenir dans la crainte de Dieu, mes chers parents, mes chers frères ici en islam, il faut avoir peur des péchés. Ne minimise pas des péchés. Il faut avoir peur des péchés. Éloigne-toi des péchés plus en plus. Approche-toi des bonnes choses. Ne néglige pas de faire des bonnes choses. Fais des bonnes choses seulement. Fais les bonnes choses seulement. C'est ça qui va nous maintenir dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous facilite, que Dieu nous donne une bonne compréhension. Avec bénédiction aussi, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala chaque prière de te donner la crainte de Dieu. À travers ça aussi, tu peux avoir la crainte de Dieu. On demande à Allah dans sous les 5 prières qu'il nous donne la crainte de Dieu. Si on fait cela, on pourra avoir la crainte de Dieu. Des fois aussi, on peut aller rendre visite au cimetière à ceux vraiment qui sont décédés. Ça va nous amener à garder la crainte de Dieu en nous. Ça va nous amener à agrandir la crainte de Dieu qui se trouve en nous. Parce qu'ils sont morts. Très bientôt, nous aussi, on va mourir. Donc, ça va nous amener à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne connaît pas les sorts. Ils sont enterrés ici, mais on ne connaît pas ce qui se passe dans le tombe. Donc, tout ça va nous amener à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, la crainte de Dieu est considérée comme une timbre qu'on met, on colle sur la lettre. Sans la lettre qui n'a pas de timbre, ne va jamais arriver à sa destination. L'homme aussi, sans visa, tu ne vas jamais arriver. Pour prendre ton envol pour aller dans un endroit comme les États-Unis, comme en France, sans visa, ça sera difficile que tu puisses avoir accès dans ce genre d'endroit. Donc, le visa d'un musulman, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton adoration, sois sûr et certain que ton adoration est nulle sans avenir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous habite sa crainte tout temps, à tout lieu, à tout moment. Que Dieu nous donne bonne compréhension, que Dieu nous facilite. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.